Viet Nam souhaite négocier un report d'au moins 45 jours de l'application des nouveaux droits de douane des États-Unis. Dans le contexte de l'évolution complexe de l'économie mondiale, le gouvernement reste déterminé à atteindre l'objectif de croissance de 8% ou plus cette année. Les films de genre historique du Vietnam attirent les foules dans les cinémas, ce qui montre la place qu'il occupe dans le cœur du public. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé lundi soir la 3e réunion consacrée à la stratégie vietnamienne face à la politique tarifaire américaine. Le chef du gouvernement a proposé que les États-Unis reportent l'imposition de leur nouvelle politique tarifaire d'au moins 45 jours afin de permettre les négociations et la transition. En conclusion de la réunion, le Premier ministre a déterminé 9 objectifs clés, soulignant la nécessité de négocier un commerce équilibré et durable, bénéfique aux deux parties et aux consommateurs, tout en préservant les accords de libre-échange et les engagements internationaux du Vietnam. Le Premier ministre a appelé à accroître les importations de marchandises américaines, à accélérer la livraison des avions Boeing et à répondre pleinement aux préoccupations américaines. Dans le cadre de sa visite officielle en Ouzbékistan, le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a eu ce lundi 8 avril un entretien avec le président de la Chambre législative du Parlement d'Ouzbékistan, Nudirin Ismoiliyev. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération entre leurs institutions législatives et d'approfondir les relations bilatérales. Ils ont salué l'ouverture récente des vols directs entre Tashkent et Cam Ranh et évoqué la possibilité d'établir de nouvelles liaisons aériennes. Trần Thanh Mẫn a souligné l'importance de finaliser rapidement plusieurs accords juridiques, notamment sur l'exemption de visa pour les détenteurs de tout type de passeport, la non-double imposition et la protection des investissements, afin de stimuler les échanges économiques et touristiques. Les deux présidents ont également exprimé leur souhait de signer prochainement un accord de coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne et les deux chambres du Parlement ouzbek. Pour atteindre l'objectif de croissance de plus de 8%, le gouvernement attribue des objectifs de croissance spécifiques à chaque localité pour la première fois. Selon les statistiques du ministère des Finances, au cours du premier trimestre de cette année, 9 localités ont atteint des taux de croissance de 10% ou plus. Dans le contexte de l'évolution complexe de l'économie mondiale, le gouvernement reste toujours déterminé à atteindre un objectif de croissance de 8% ou plus cette année. Une série de solutions ont été activées et ont créé de nombreux changements. La détermination de nombreuses localités a créé une nouvelle vitalité pour l'économie du pays. Les infrastructures de transport continuent d'être complétées et la mise en service de la ligne 1 du métro a accru la croissance des transports de Ho Chi Minh Ville de près de 14% par rapport à la même période de l'année dernière. La ville a aussi accueilli plus de 1,6 million de visiteurs internationaux, contribuant à une croissance de près de 12% des services d'hébergement et de restauration. Au premier trimestre de cette année, Ho Chi Minh Ville a enregistré le taux de croissance le plus élevé depuis 2020. Les capitaux d'investissement public doivent devenir le moteur des dépenses des citoyens et des investissements des entreprises privées. Ce capital doit être investi dans les infrastructures afin de réduire les coûts logistiques des entreprises. Le Premier ministre de cette année a également enregistré une croissance positive dans de nombreux domaines. L'agriculture a augmenté de près de 4%, l'industrie et la construction ont augmenté de plus de 7%, les services ont augmenté de près de 8%. En particulier, les locomotives économiques des 3 régions du pays ont fait preuve de leadership en proposant de nombreuses nouvelles solutions de croissance.
Nous ne disposons pas d'un mécanisme unique pour attirer les investissements, c'est un problème que nous devons résoudre. Cela contribuera à attirer les investisseurs et à promouvoir le développement. Les moteurs ont été activés. Au cours du premier trimestre de cette année, les deux locomotives économiques du pays, Hanoï et Ho Chi Minh Ville, ont enregistré une croissance assez impressionnante. Hanoï a augmenté de 7,35% et Ho Chi Minh Ville de 7,51%. Ce résultat de croissance a créé une nouvelle vitalité pour l'économie nationale, devenant un pivot de croissance pour de nombreuses localités à travers le pays. De nombreux atouts locaux ont été efficacement exploités et de nombreux obstacles à la croissance ont été progressivement supprimés. Nous nous concentrons sur l'examen de nombreux projets stratégiques. D'importants projets en retard ont été accélérés pour créer une dynamique de croissance. Nous pouvons constater des impacts assez positifs des projets d'infrastructure et d'énergie. Les investissements dans les infrastructures contribuent également au développement du marché intérieur. À cela s'ajoute le soutien du gouvernement au monde des affaires. Cela a créé de la confiance et contribué à des résultats impressionnants au premier trimestre de cette année. Les résultats de croissance du premier trimestre ont prouvé que les solutions pour le scénario de croissance de 8% ou plus cette année ont été mises en œuvre efficacement. Il reste cependant beaucoup de marge de manœuvre dans de nombreuses localités dont les taux de croissance ne sont pas à la hauteur des attentes. Et l'activation de la dynamique dans ces localités dans les temps à venir contribuera à la croissance économique du pays. Les efforts déployés récemment par le gouvernement vietnamien pour simplifier les procédures administratives ont été reconnus par le monde des affaires. Cependant, le processus d'approbation est encore lent. De nombreuses procédures se chevauchent encore, entravant la production et les activités commerciales des entreprises étrangères au Vietnam. Ces entreprises attendent donc beaucoup de la détermination du gouvernement vietnamien à simplifier au moins 30% des procédures administratives cette année. État de lieu dans les entreprises russes et biélorusses opérant au Vietnam. Cette société russe opère au Vietnam depuis 9 ans. Il s'agit d'une entreprise 100% IDE, spécialisée dans la fourniture de solutions logicielles et de systèmes de gestion d'entreprise. Chaque année, elle augmente son capital d'investissement au Vietnam. Elle aussi doit redemander un nouveau certificat d'enregistrement d'entreprise et d'enregistrement d'investissement. Les activités de transfert d'argent de la Russie vers le Vietnam pour ajuster l'augmentation de capital sont également soumises à la réglementation de 3 documents juridiques tels que la loi sur l'investissement, la loi sur les entreprises et l'ordonnance sur l'échange de la Banque d'État. L'apport de capitaux au Vietnam pour accroître les investissements prend vraiment du temps, alors que nous avons besoin d'argent rapidement pour mener à bien nos projets. Une procédure qui doit être revue avec différentes lois et demandée à de nombreuses agences. Nous avons investi de nombreuses années au Vietnam et nous espérons donc vraiment que la réémission des documents sera traitée plus rapidement. La demande de permis de travail pour les étrangers est une difficulté à laquelle cette entreprise est confrontée. J'ai reçu un visa de travail en 2017. Après 2 ans, j'ai dû refaire une demande, mais j'ai constaté que les exigences administratives sont de plus en plus nombreuses. J'espère que la délivrance des visas de travail sera simplifiée. Cette co-entreprise Vietnam-Biélorussie fabrique et assemble des camions au Vietnam. Elle doit importer des pièces détachées automobiles de Biélorussie. Le processus de certification de la qualité prend souvent beaucoup de temps, ce qui affecte le processus de production. Notre usine en Biélorussie a été reconnue pour ses résultats d'évaluation de la qualité par une agence d'audit européenne indépendante. Cependant, lors de l'importation au Vietnam, nous devons encore réinspecter depuis le début, puis obtenir le dédouanement. Mais lorsque nous exportons vers l'Europe, nous n'avons pas à le faire. Les entreprises russes et biélorusses ont actuellement près de 200 projets d'investissement au Vietnam avec un capital social total d'environ $1 milliard.
Selon elle, si au moins 30% des procédures administratives sont simplifiées cette année, le processus d'expansion de la production et des affaires deviendra plus facile. Le prix d'exportation du riz brisé à 5% du Vietnam est revenu à la barre des $400 la tonne, presque égal au prix de la Thaïlande et supérieur à celui de l'Inde. Selon l'Association vietnamienne de l'alimentation, le marché du riz est à nouveau animé depuis 2 semaines. Cela crée davantage d'incitations pour les producteurs de riz. Chaque année, cette entreprise exporte environ 120 000 tonnes de riz vers 2 marchés principaux, les Philippines et la Chine, et en partie vers le marché intérieur. Au cours de la récolte d'hiver-printemps 2024-2025, cette entreprise stocke environ 16 000 tonnes de riz et plus de 12 000 tonnes de paddy. Les signaux du marché sont très positifs. Après que le prix a fortement chuté, nous nous sommes concentrés sur les achats pour stabiliser les prix. Nous réalisons actuellement un bénéfice, mais il n'est pas aussi bon que prévu. Nous nous attendons à ce que les prix augmentent de 10 à $50 la tonne. La récolte d'hiver-printemps est pratiquement terminée. La quantité de riz restant est très faible, donc la pression de consommation n'est pas aussi grande qu'avant. La récolte été-automne aura lieu en juillet et août. On s'attend donc à ce que les prix soient meilleurs. Le prix du riz blanc parfumé est passé de 500 à $510 la tonne. Les entreprises s'attendent à ce que les prix continuent d'augmenter pour le riz blanc parfumé cassé à 5%. Actuellement, sur le marché d'exportation, il existe 3 types de riz. Le riz ordinaire, le riz de haute qualité et le riz premium. Le Vietnam exporte principalement du riz de haute qualité, 60 à 70%, et du riz premium pour 15%. Les statistiques montrent que le riz parfumé du Vietnam jouit de la confiance des clients. C'est un avantage qui aide le riz vietnamien à maintenir sa part de marché et son prix. Les prix à l'exportation d'un autre produit agricole du Vietnam, qui est le poivre, est également maintenu à un niveau élevé. Cela a permis de maintenir la croissance des exportations de poivre au premier trimestre de cette année, malgré une baisse du volume des exportations. À la fin du premier trimestre, le Vietnam avait exporté plus de 47 000 tonnes de poivre variés et le chiffre d'affaires total à l'exportation a atteint 320 millions de dollars américains. Les prix du poivre noir ayant bondi de près de 95% et ceux du poivre blanc de plus de 70% par rapport à l'année précédente. Le marché mondial du poivre devrait connaître des pénuries d'approvisionnement en 2025, ce qui laisse présager un maintien des prix plus élevés. Actuellement, le prix d'achat moyen du poivre dans les principales régions productrices s'élève à environ $6 par kilo. Voyons tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Lundi, les forces de secours vietnamiennes ont remis 10 tonnes de matériel aux forces et à la population birmane à Naypyidaw, la capitale du Myanmar. Ce colis comprend des fournitures médicales militaires, du matériel logistique, du matériel médical, des tentes, du matériel technique et des générateurs. Par ailleurs, le ministère vietnamien de la Défense nationale a livré en urgence au Myanmar 3000 grandes tentes de terrain, d'une valeur de plus de 80 000 dollars américains. Ces fournitures sont essentielles car de nombreuses personnes ont perdu leur habitation lors du séisme. Les autorités des localités du Sud encouragent activement les habitants à accélérer le déblaiement du site du projet d'autoroute Ho Chi Minh Ville - Thủ Dầu Một - Trân Thành. Ce projet d'infrastructure de transport clé contribuera significativement au développement socio-économique de la région du sud-est du pays.
Cette famille perdra plus de 2 hectares d'EVA, tout âgés de plus de 10 ans, lors de la libération du site du projet d'autoroute. Après de nombreuses discussions, la famille a dû, à contre-cœur, abattre sa plantation d'EVA qui générait des millions de dong par jour, afin de faciliter la livraison rapide du chantier. J'espère que les autorités offriront une indemnisation raisonnable et que le projet sera achevé rapidement. L'autoroute occupera 6 parcelles de terres agricoles de la famille de Khai. Cependant, il est ravi de céder les terres pour le projet. Après des décennies d'agriculture dans cette région, il n'aurait jamais imaginé qu'une route majeure passerait un jour par ici. Je suis ravi qu'une route traverse cette zone forestière. Toutes les formalités administratives sont terminées, je suis prêt à céder les terres aux autorités. Le tronçon d'autoroute traversant la province de Binh Phuoc s'étend sur 6,6 km, couvrant 729 000 m² de terre privée et touchant 168 foyers. Il est encourageant de constater que des dizaines de foyers ont déjà volontairement cédé leurs terres pour la construction de l'autoroute en peu de temps. Ils s'inspirent mutuellement pour soutenir ce projet important. Les autorités ont réussi à convaincre 25 ménages de céder leur terrain à bâtir avant de recevoir une indemnisation. De manière générale, 90% des travaux de libération de terrain sont déjà achevés. Le soutien de la population et la détermination des autorités locales sont des facteurs clés de la mise en œuvre du projet d'autoroute. Cela devrait accélérer le démarrage et l'achèvement des travaux. Ces 2 dernières années, de nombreuses espèces sauvages rares et menacées, inscrites au livre rouge vietnamien et international, ont été repérées dans la réserve nationale naturelle de Po Hu, dans la province de Thanh Hóa. Ces découvertes proviennent du piège photographique installé par le Conseil de gestion de la réserve dans les zones forestières naturelles, fournissant les premières preuves photographiques concrètes de la présence de ces espèces. Les images révèlent des groupes d'animaux, notamment des chats sauvages, des ours noirs d'Asie, des muntjac et des sangliers. S'étendant sur 27 000 hectares de forêt, la réserve naturelle de Po Hu abrite plus de 900 espèces sauvages rares. Ces jours-ci, Tunnel Soleil dans l'obscurité, un film sur la guerre révolutionnaire vietnamienne, attire des foules massives dans les cinémas. 60 000 billets ont été vendus avant la sortie officielle du film. Près de 5 000 projections sont proposées au public. Les recettes au box-office ont atteint près de 2,7 millions de dollars en quelques jours seulement. Et il s'agit d'un phénomène sans précédent pour un film de genre historique. Le dernier jour des vacances de la fête des Rois Hùng, le cinéma national a organisé 25 projections de Tunnel Soleil dans l'obscurité. Les billets se sont presque tous vendus. Je pense que les jeunes ne devraient pas oublier l'histoire et je veux regarder ce film pour mieux comprendre la façon dont la génération précédente a essayé de servir le pays. J'ai épousé une Vietnamienne et je vis au Vietnam depuis 9 ans. Je suis allé voir ce film pour mieux comprendre l'histoire vietnamienne et les difficultés que le peuple vietnamien a surmontées pour obtenir son indépendance. Le film transporte les spectateurs dans les tunnels de Cu Chi, où le sous-sol est également devenu une forteresse. J'ai dû travailler très dur dans un environnement aussi exigu, car il n'y avait pas de place pour installer les lumières ou les caméras. Les habitants de Cu Chi ont creusé les tunnels à la main, de sorte que les décors du film sont eux aussi d'un minimalisme absolu. Nous avons collaboré avec des personnes ayant vécu et combattu dans les tunnels. Ils ont partagé leurs histoires, nous ont guidés et nous ont ramenés dans le passé. Non seulement le film touche le public, mais il ouvre également une nouvelle voie au cinéma de rêve révolutionnaire. Maintenant, ce sont des investisseurs privés qui financent directement les films de guerre. À l'avenir, nous pouvons nous attendre à des produits plus intéressants. Le thème de l'histoire révolutionnaire est toujours captivant et nous offre encore aujourd'hui de précieuses leçons. La file d'attente pour voir le film est toujours longue. On peut constater
que les films de guerre ont toujours une place dans le cœur du public. La province de Hòa Bình, à environ 70 km au sud-ouest de Hanoï, se distingue par ses paysages splendides, parsemés de nombreuses grottes et ses réserves naturelles riches en écosystèmes variés. La province est également reconnue pour son identité culturelle, accueillant diverses ethnies minoritaires, dont les Zhao. Bien que sa population ne soit pas importante, le peuple Zhao conserve presque entièrement ses propres coutumes et pratiques distinctes. Et dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, nous vous invitons à visiter un village de l'ethnie Giao Tiên à Hòa Bình, où les gens ont créé un nouveau moyen de subsistance en faisant du tourisme. Le village de Sung dans la commune de Cao Sơn du district de Đà Bắc fait partie de la zone bordant le réservoir de Hòa Bình. Situé à une altitude de 530 mètres au-dessus du niveau de la mer, le climat rigoureux de cet endroit n'est pas propice à la culture agricole, ce qui en faisait autrefois l'un des villages les plus pauvres du district. La vie de nombreux ménages du village de Sung a commencé à changer depuis 2017. Monsieur Lý Văn Thu est l'une des premières personnes à participer à la construction d'un modèle touristique dans le village de Sung. Sa maison a également été rénovée en homestay. Au cours de la première année de mise en œuvre du modèle de tourisme communautaire, le nombre de visiteurs n'était toujours pas important. Mais peu à peu, les visiteurs étrangers ont été de plus en plus nombreux. Même si on l'appelle un modèle de subsistance, je pense que s'il peut être maintenu, il sera plus durable que l'agriculture. Au début, il était très difficile d'orienter et de guider les gens. Les gens ne comprennent pas ce qu'est le tourisme et comment faire du tourisme. Sur la base des conditions locales, des conditions naturelles et des conditions humaines, nous avons progressivement orienté les gens vers le développement d'un tourisme communautaire associé à l'identité du peuple Giao Tiên dans le village de Sung. La teinture à l'indigo, la broderie et le tissage de brocart de l'ethnie Giao Tiên constituent des métiers traditionnels que les visiteurs peuvent découvrir en arrivant au village de Sung. Chaque étape et chaque technique reste intacte, telle que transmise par leurs ancêtres. Nous fabriquons moins de produits qu'avant, car nous ne devons plus coudre nous-mêmes tous nos vêtements quotidiens. Ces dernières années, la vie des gens s'est nettement améliorée, mais les gens d'ici continuent de confectionner des costumes traditionnels, car cela fait partie de notre identité culturelle. Lors des anniversaires de décès, des fêtes, des fiançailles, du thé. Tout le monde doit porter des costumes traditionnels. Nous avons créé ici une coopérative pour combiner la teinture à l'indigo et la mode moderne. Tout a commencé avec le concours Business Initiative Challenge pour les jeunes des minorités ethniques des provinces de Lào Cai, Hòa Bình et Lai Châu. Voici l'un des produits que nous avons créés pour vendre aux touristes. Ces produits textiles teints à l'indigo, au motif unique, sont des souvenirs que les touristes adorent lorsqu'ils viennent au village de Sung. C'est le résultat des efforts du peuple Giao Tiên pour transformer ce qu'il possède en produits touristiques sans perdre ses valeurs traditionnelles. Pendant les hautes saisons touristiques, le village de Sung pourrait accueillir plus de 10 groupes de touristes par mois. Mes collègues et moi-même, ainsi que 18 étudiants diplômés de l'Université nationale de Singapour, étions en voyage au Laos et au Vietnam. Nous sommes venus aujourd'hui au village de Sung pour en apprendre davantage sur les pratiques culturelles des peuples autochtones, et nous sommes particulièrement intéressés par le modèle de tourisme communautaire ici. Nous voyons ici des femmes très résilientes, qui prennent en charge leur propre vie et sensibilisent la société aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Nous voyons également cela comme une communauté avec de fortes connexions internes, et ce sont des choses dont les Singapouriens peuvent s'inspirer. Je trouve la teinture à l'indigo des locaux très intéressante.
Elle est complètement naturelle. Il n'y a pas une telle technique de teinture à Singapour. Il y a beaucoup de familles qui, après avoir commencé à faire du tourisme pendant un certain temps, veulent arrêter parce qu'elles trouvent leurs revenus instables. Mais après un certain temps, les gens se sont progressivement adaptés et on voit maintenant qu'en plus des revenus, ils apprennent aussi beaucoup des touristes qui viennent chez eux. Les gens sont donc plus motivés. Et la plupart des touristes qui viennent ici pensent que c'est une destination touristique merveilleuse. Jusqu'à présent, le village de Seung est toujours le seul village de Leni Zhao à Hòa Bình à être passé de l'agriculture aux activités touristiques. En plus de proposer un hébergement, les habitants développent également d'autres services tels que les tours guidés, des spectacles ou des activités au champ pendant la saison de maturité du riz. Ces efforts ont fait du village de Seung une destination de choix des touristes nationaux et internationaux. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.